Bonjour à tous, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laurent Aubel, je suis le gérant des couvreurs Occitan et je fais cette vidéo, à destination de nos clients, car j'ai une information importante à vous transmettre et malheureusement nous aurions dû vous la communiquer avant. C'est-à-dire au moment où on a fait votre toiture, au moment où plus particulièrement on a fait la réception des travaux, bah, voilà, bon on l'a pas fait donc je rétablis le tir. Je profite donc de cette période un peu particulière pour faire cette vidéo pour mes clients en ce qui concerne la garantie. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand votre toiture, elle a une triple garantie. La première garantie, c'est la garantie 10 ans, qui n'est pas vraiment d'ailleurs une garantie, c'est une assurance, la garantie décennale. Donc votre toit est garanti 10 ans. La particularité de cette garantie, c'est que une autre entreprise que les couvreurs Occitan pourrait intervenir sur votre toit si vous faisiez tout simplement appel à votre compagnie d'assurance. Ça, c'est le premier point. La deuxième garantie, qui est une garantie qui est exclusive chez les couvreurs Occitan, qui est la garantie 20 ans. Donc ça, c'est une couverture qu'on a mis, c'est une garantie, pardon, qu'on a mis en place pour nos clients, à savoir que s'il y a un problème sur votre toiture, un élément qui a bougé, qui n'aurait pas dû bouger, enfin tout ce qui va être lié à la mise en œuvre, si ça n'est pas correct, donc vous avez 20 ans de garantie sur votre toiture. Alors, on ne prend pas beaucoup de risques, hein, comme je le dis souvent, on fait des toits pour 60 ans. En 20 ans, il se passe pas grand-chose, il n'y a pas de raison. Mais néanmoins, ça peut arriver. Il peut y avoir un souci. Donc, à ce moment-là, on viendra assurer le boulot. Et la troisième garantie, qui est d'ailleurs l'objectif de cette vidéo, c'est tout simplement la garantie 30 ans. Alors la garantie 30 ans concerne le matériau. La tuile qu'on a mis en place sur votre toiture est garantie 30 ans. Mais simplement, nos fabricants, les fabricants avec lesquels on travaille, nous demandent pour que cette garantie soit mise en œuvre, vous demande d'avoir entretenu votre toiture. C'est-à-dire que si au bout de 25, 27 ou 28 ans, vous avez un problème sur la tuile, un gros défaut et que la tuile est défectueuse et que votre toit est couvert de mousse, de feuilles, d'épines de pin ou ce genre de choses, eh ben, la garantie du fabricant ne fonctionnera pas. Pour que fonctionne la garantie, elle doit être liée à un contrat d'entretien de la toiture ou au moins à défaut un entretien de la toiture, puisque un bon entretien de la toiture, bah, visuellement, ça se voit. Une toiture qui est entretenue, ça se voit. Alors, deux cas de figure, c'est le but de cette vidéo d'information, elle est pour ça. Soit vous faites l'entretien par vous-même, soit nous venons faire l'entretien de la toiture, tout simplement sous forme d'un contrat d'entretien qu'on va mettre en place périodiquement, tous les ans. On va venir checker un certain nombre de points. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait dans un contrat d'entretien? Tout d'abord, on vient inspecter la partie qui déborde de la toiture, le débord du toit. Là, on inspecte, il y a une inspection visuelle, et il y a également sous les tuiles. Est-ce qu'il y a des essaims? Est-ce qu'il y a des nids d'oiseaux qui se sont faits sous les tuiles? Ça, c'est le premier point de contrôle. Est-ce qu'il y a des traces d'humidité en sous-face du débord de toit? Deuxième point de contrôle. Également, le contrôle au niveau des gouttières, voir si tout est normal, si les assemblages sont toujours en place, il n'y a pas de problème sur les soudures. Ensuite, on va passer sur le toit, faire un contrôle intérieur et un nettoyage de la gouttière. C'est logique, la gouttière, c'est ce qu'il y a en bas de pente et qui va récupérer tous les déchets du toit finissent en général dans la gouttière. Et quand il y en a trop, ça finit par boucher les gouttières, ça déborde. Bon, bref, il vaut mieux faire un nettoyage régulier des gouttières. Ensuite, sur la toiture, évidemment, vous avez des tuiles en haut qu'on appelle le faîtage, dans les arêtes. Donc, ce sont des tuiles qui, à l'époque, étaient maçonnées. Aujourd'hui, elles sont fixées. Donc, il y a un contrôle des fixations et des éléments d'étanchéité de cette partie du toit, plus particulièrement des closoirs. Le closoir, c'est une pièce en zinc et en plomb qui vient assurer l'étanchéité entre la tuile et entre la tuile du toit et la tuile fêtière. J'essaie de ne pas être trop technique. Voilà. Il arrive que les closoirs se décollent ou se relèvent avec le vent. Donc dans ces cas-là, on vient effectivement, ça fait partie du contrat d'entretien, recoller ces closoirs si jamais ils s'étaient déplacés ou qu'ils étaient soulevés afin d'éviter les fuites. Le mieux, c'est de prévenir les fuites. Quand la fuite elle a déjà eu lieu, c'est un petit peu tard. Ensuite, il y a le contrôle de tout ce qui va être accès à la toiture ou fenêtre de toit, lanterneau de désenfumage, extracteur de cheminée. Donc toutes ces pièces-là qui sont en général qui ont des étanchéités à base de zinc ou de plomb vont être contrôlées, nettoyées. Là aussi, c'est toujours un endroit où les feuilles aiment bien se nicher, c'est incroyable. Sur les tuiles d'extraction, donc ce qu'on appelle les tuiles avec lanterne, on vient contrôler la fixation de la lanterne
Il y a également il y a également des tuiles d'aération en toiture qu'on appelle des chatières qui doivent être équipées d'une petite grille pour empêcher que les oiseaux rentrent dessous. Le contrôle de ces tuiles et de la mise en place des grilles devant les chatières, qu'elles ne se soient pas déplacées, c'est ce qui pourrait entraîner des nids d'oiseaux, des essaims de guêpes, alors pas d'abeilles, mais plutôt de guêpes ou de frelons, ce genre de choses. Les abeilles, elles vont pas là, c'est assez rare. Ça peut arriver, hein, attention, hein, mais en général, elles vont pas là. Donc il y a un contrôle à ce niveau-là. Il y a le graissage évidemment de la fenêtre de toit. Également, si vous avez une toiture plate, eh ben, le contrôle en ratissant quand il y a du gravier ou un contrôle sur le fait qu'il n'y ait pas de, de végétation qui pousse, hein, sur une toiture en goudron ou en étanchéité, les racines feraient un dégât incroyable. Donc un nettoyage, voilà. En général, il suffit simplement de brosser, de passer le balai. On n'est même pas obligé, quand on le fait régulièrement, d'intervenir avec des éléments chimiques. Mais même si on vient nettoyer avec de la chimie, on travaillera avec des produits qui sont écolabels. Et le fait de travailler sur une toiture qui est faiblement encrassée permet d'utiliser en fait des produits très doux qui vont garantir une longue durée de vie sur la toiture. C'est vraiment la raison pour laquelle les fabricants aujourd'hui nous demandent de faire de vérifier l'entretien des toitures, l'application d'un contrat d'entretien régulier sur la toiture pour éviter que vous vous retrouviez tout simplement avec une toiture qui va prématurément s'abîmer, s'endommager. C'est dommage parce qu'un toit ça coûte cher, il faut essayer de l'amener le plus longtemps possible dans le temps. Alors, bien sûr que vous pourriez faire cet entretien de toiture par vous-même, mais je vous mets en garde évidemment. Monter sur un toit, c'est effectivement dangereux. Je voudrais rappeler une triste statistique qui est assez méconnue en France, c'est que les accidents domestiques sont extrêmement meurtriers. 20 000 personnes décèdent par an d'accidents domestiques en France, hein, 20 000, c'est énorme, et sachant que la première cause d'accident domestique, c'est la chute. Alors pas forcément la chute du toit, mais la chute du toit en fait partie, la chute dans les escaliers, la chute dans un bassin, bref. Les chutes sont un élément qui tue plus que les accidents de la route, donc j'éviterai à votre place de monter sur le toit, mais si vous êtes particulièrement équipé avec une bonne échelle et de quoi vous accrocher, faire un poids d'ancrage, dans ces cas-là, vous pouvez effectivement faire tous les contrôles que je viens de citer. Mais si ça n'est pas le cas, que vous ne voulez pas monter sur le toit et que vous souhaitez quand même qu'il y ait un contrôle régulier, je vous le conseille surtout quand vous avez un environnement avec beaucoup de végétation. Plus il y a de végétation, plus votre toiture elle va avoir besoin d'être nettoyée et d'être vérifiée en permanence. Les feuilles adorent se loger dans ce qu'on appelle les noues, les chéneaux, les gouttières, les tours des cheminées et les Velux. Et un amas de feuilles empêche l'écoulement de l'eau et risque du coup de faire un débordement intérieur. Donc c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Nettoyer régulièrement votre toit, idéalement par les couvreurs occitans ou à défaut par un professionnel si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas un de nos clients. Si vous voulez en savoir plus sur les contrats d'entretien, je vous invite à cliquer dans la description, il va y avoir un lien vers une demande de formulaire. On vous fera un devis, ça coûte franchement pas très cher, je crois que ça démarre à 1 ou 2 euros du mètre carré, donc ça coûte vraiment pas très cher et vous êtes tranquille, vous avez une attestation, vous n'avez pas à monter sur le toit et comme on dit souvent, mieux vaut prévenir que guérir. Nous, on dormira sur nos deux oreilles et vous aussi. Merci d'avoir consacré ces quelques minutes à regarder cette vidéo. Merci d'être nos clients et de nous faire confiance. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.